Et maintenant, à 16h16, je retrouve Anne-Josée qui, encore une fois, vous êtes en excellente compagnie. Je suis en excellente compagnie. La conteuse Arline Thibault est avec moi. Arline Thibault, Le Vœu, c'est votre spectacle que vous tournez depuis longtemps. Ça se passe en ville. Pourtant, vous avez choisi de vivre à Montmagny. Pourquoi? Oui, ben ça fait 10 ans que je suis une adoptée de la région. Nous autres, on a fait le choix à l'envers de ben du monde, qui a été de s'en aller en région, alors que moi, je suis une native de la ville de Québec. Pourquoi? Ben parce qu'on s'était dit que cette vie-là, elle nous intéressait, la vie en campagne. Je suis vraiment passée d'une fille qui habitait sur un boulevard à une fille qui habite sur un rang. Je suis à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, qui est un petit village juste à côté de Montmagny. Et ça coïncidait aussi avec une période où je terminais mes études, où je décidais de me lancer comme conteuse. C'est audacieux au départ. Oui, en fait, c'est un pari que je me suis dit, je vais faire pour 1 an et renouvelable à chaque année. Et ben là, ça fait 10 ans que je renouvelable à chaque année et que ça se passe. J'ai la chance de vivre de ça, de mon art de raconter. Est-ce que Montmagny vous permet de créer? Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre travail de conteuse? Bien, la première semaine que je me suis installée à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, il y a quelqu'un qui a cogné à la porte chez nous. C'était Mme Boily, qui s'occupait du Cercle des fermières de Saint-Pierre et qui a dit, moi, quand je suis arrivée dans la région, j'étais toute seule. Puis j'aurais aimé ça que quelqu'un vienne cogner chez nous. Puis elle dit, j'ai vu que tu étais conteuse, puis j'aimerais ça que tu viennes compter au Cercle des fermières. Fait que l'accueil, il a commencé comme ça. Il y avait déjà cette volonté-là d'accueillir les autres, puis de participer à ce que tu as à nous apporter, puis ce que nous autres, on pourrait t'apporter. Fait que c'est rentré dans mon imaginaire communautaire. Je dis ça parce que je fais du conte urbain merveilleux, donc je parle un petit peu de mes racines de fille de ville, de comment, par exemple, dans le spectacle Le Vœu, ça raconte l'histoire d'une laideur qui sort d'une sécheuse, puis qui va devoir, en fait, qui offre un vœu à toute la communauté du bloc, puis tout le bloc, ils vont devoir décider ensemble de quel vœu ils vont faire, puis de quelle bouche va le souhaiter. Fait que là, on suit les tribulations de tous ces locataires-là, mais à quelque part, il y a dans ça les tribulations de mes voisins, de la communauté ici, à Saint-Pierre, à Montmagny, des gens que je rencontre, les gens avec qui j'ai jasé, qui m'ont parlé de leur vécu aussi. Fait que sans nommer les personnes d'ici, ben il y a peut-être du monde qui se sont reconnus aussi, là. Justement, est-ce que le fait de faire du conte urbain installé en campagne, ça permet pas une distance qui vous permet de mieux créer, de mieux compter? Ben oui, puis quand on est conteur, ben la distance elle est menteuse aussi. Fait que là, le souvenir, il s'exagère, puis plus il s'exagère, puis plus il devient à la limite du pouvoir magique. Fait que il y a de ça dans mon spectacle, Le Vœu. Puis c'était en même temps une étape où là, je proposais un spectacle pour les salles. Moi, je raconte depuis une quinzaine d'années un petit peu partout. J'ai fait plein de festivals en Chaudière-Appalaches, mais le format salle de spectacle, moi, je suis allée cogner ici au Culturel, puis je suis allée aux Arts de la Scène à Montmagny, puis la bibliothèque n'était pas encore là, mais elle s'est construite entre-temps, puis ils ont tout embarqué. J'ai eu une résidence de création aux Arts de la Scène à Montmagny. L'année passée, c'était le lancement du spectacle Le Vœu en livre-disque ici même. Il y a eu, tu sais, vraiment un beau support du culturel ici, là. Votre conte s'appelle Le Vœu, c'est aussi un disque-album. Quel vœu vous feriez pour cette campagne électorale? J'ai le goût de dire le vœu d'écouter. Parce que là, ça s'est parlé. Il y en a eu de la parole. Puis, moi, je souhaite que peut-être le parti qui sera en place ait pu être transformé par cette campagne-là, qui ait pu aller chercher même les idées des autres en mettant son orgueil de côté, en disant que on est au service quand on fait de la politique, on est là pour donner le meilleur, on aime notre Québec, on aime les personnes, donc on veut que ce qui va sortir là, ça soit le meilleur, peu importe d'où ça vient. Moi, j'espère que ces échanges-là et que cette campagne-là soit transformante pour tous ceux qui sont en politique. Arline Thibault, merci beaucoup. Je sais que vous êtes très occupée. Vous partez pour une tournée en Ontario. Vous allez revenir au Québec par la suite et vous préparez bientôt l'écriture d'un nouveau conte. Est-ce que, en terminant, ça pourrait se passer à Montmagny?
Oui, bien certainement. Il y a déjà du collectage, en fait, qui a commencé à se faire. Là, j'ai collecté à la ferme Proux à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Il y a des histoires de laitiers qui vont se mélanger avec moi, moi qui est la fille du laitier. Donc ici, on a vraiment des gens qui travaillent dans les produits du lait. Donc, il y a des liens à faire. Je vais me promener dans les deux zones. Là. Merci beaucoup. On a hâte d'entendre votre prochain conte. Merci. Voilà, merci beaucoup, Anne-Josée. Très, très inspirant ce qu'on vient d'entendre de la part de votre invité.